La goutte à chaude a-t-elle encore un intérêt en 2017? En publiant son papier Princeps en 1967, Herbert Schilder ne se doutait probablement pas de l'impact qu'auraient ces mots sur l'évolution de l'endodontie sur les 50 années qui allaient suivre. En effet, en 2017, la technique d'obturation en compaction verticale de goutte à chaude reste la technique de référence pour l'obturation du système endodontique. Alors, est-ce que la technique de référence doit pour autant être considérée comme la technique de choix à mettre en œuvre au quotidien? Et c'est bien une très vaste question et je ne répondrai pas complètement dans le temps qui m'est imparti dans cette vidéo. Il est clairement établi que l'obturation est un des éléments clés du succès en endodontie. Après avoir désinfecté le système endodontique, elle permet de figer la situation et d'éviter qu'une réinfection du système endodontique ne survienne à court, moyen, voire long terme. Pour obturer le système endodontique, il faut utiliser un matériau d'obturation et un ciment de scellement. Ce ciment permet de sceller le matériau aux parois dentinaires et d'assurer ainsi l'étanchéité de l'interface à long terme. De la même façon que pour obturer une cavité coronaire, le matériau d'obturation le plus utilisé est le composite et l'adhésion est assurée par un adhésif. En endodontie, le matériau d'obturation, aujourd'hui reconnu comme tel, est la gutta-perca qui doit être scellée aux parois dentinaires avec un ciment de scellement. Si je compare l'obturation coronaire et l'obturation endodontique, c'est qu'elles sont effectivement comparables. Au fond, seule la forme de cavité est différente. Les objectifs, eux, demeurent les mêmes. Comme cela ne nous viendrait pas à l'esprit ou à l'idée d'obturer une cavité coronaire avec de l'adhésif uniquement, il ne doit pas non plus nous venir à l'idée d'obturer un canal avec un ciment de scellement seul. Effectivement, ce matériau n'est pas fait pour cela. La notion ainsi de pâte à canaux est donc une erreur en elle-même, puisque ces matériaux, quel que soit le nom que l'on veut bien leur donner, sont résorbables. Très vite, en milieu humide, ils vont être dégradés. Se formera alors un espace qui immédiatement sera colonisé par des bactéries. Ainsi, seules les techniques opératoires permettant d'obtenir un maximum de gutta-perca et un minimum de ciment de scellement seront considérées comme valables pour des bons résultats à long terme. Et pour répondre à ce critère, force est de constater que la technique de compaction de gutta chaude est celle qui répond le mieux pour atteindre les objectifs attendus. Notons néanmoins que la condensation latérale à froid, la thermocompaction, quand elle est bien effectuée, ou encore les techniques d'obturation à tuteur telles que le Gutta-Core ou le thermafil, permettent également d'atteindre ces objectifs sans discuter. Le problème de la technique de gutta-perca est la difficulté de sa mise en œuvre et la longueur de la courbe d'apprentissage pour savoir la maîtriser. Force est de constater que lorsqu'elle est maîtrisée, rien ne justifie pour le moment de l'abandonner. C'est d'ailleurs la seule technique qui, à ce jour, permet d'obturer le système endodontique dans sa totalité, incluant les isthmes, les canaux accessoires, etc., etc. Pour pallier aux difficultés rencontrées lors de son apprentissage, le matériel a évolué. À la fin des années 90, l'apparition du système B a permis de simplifier la procédure technique et de participer à la démocratisation de sa mise en œuvre pour les omnipraticiens. Le fait de pouvoir chauffer et fouler en même temps la gutta-perca avec des dispositifs dédiés a considérablement facilité la mise en œuvre de cette technique. Aujourd'hui, les principes restent les mêmes. Le matériel a encore évolué et des versions sans fil telles que l'Element de Cybronando par exemple rendent accessible cette technique avec une courbe d'apprentissage simplifiée mais qui demeure existante. Plus que le matériel lui-même, c'est en fait l'amélioration de la forme des préparations canalaires avec des procédures simplifiées qui ont permis de démocratiser l'utilisation de la gutta chaude. Rappelons-nous que si le canal n'est pas préparé, aucune technique ne permettra de l'obturer correctement. Inversement, si le canal est bien préparé, non seulement il sera désinfecté correctement, mais en plus toutes les techniques opératoires seront alors possibles à mettre en œuvre. Alors qu'une nouvelle famille de biomatériaux est apparue sur le marché récemment, la famille des biocéramiques, les paradigmes ont changé. Le fait de pouvoir obturer le système endodontique avec un matériau fluide et adhésif à la dentine permet effectivement de simplifier les procédures.
Néanmoins, elle ne permet pas de gérer 100% des situations. Et finalement, les situations qui ne se prêtent pas à ces obturations simplifiées, eh bien, seule la gutta chaude permet de les gérer correctement. Donc pour répondre à la question initiale, non, la gutta chaude n'est pas morte et a encore de belles années devant elle. Ne jetez donc pas votre matériel et comme pour tout le reste dans notre discipline, il n'y a pas de technique universelle. Rappelons-nous qu'au final, tout dépend de la mise en forme et de la cavité d'accès. Je suis désolé de revenir une fois de plus sur ce point, mais il faut accepter que l'endodontie est une association d'étapes interdépendantes. Voilà, l'essentiel est là, mais bien entendu, la question mérite amplement d'être approfondie. À très bientôt.